les membres des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les militants, délégués et responsables du FSDJ, mesdames et messieurs les journalistes et amis de la presse, distingués invités, mes très chers concitoyens. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, je vous sais concerné par l'avenir de notre cher pays, le Sénégal. Tous ceux qui veulent bien regarder notre nation avec un minimum de lucidité conviendront aisément qu'elle traverse une crise multiforme. Qu'il s'agisse de nos institutions sans cesse remises en cause, de notre jeunesse qui s'offre aux océans en désespoir de cause, du climat politique qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, ou encore les déséquilibres sociaux qui creusent davantage les inégalités de jour en jour. Le Sénégal, notre pays, se retrouve encore une fois, de mon point de vue, à la croisée des chemins. Si vous ajoutez à cela le contexte géopolitique sous-régional et international, il me paraît alors évident qu'aujourd'hui, plus que tout autre moment, nous avons rendez-vous avec notre destin. Nous avons un pays très politique, trop politique, diront certains, et à juste titre. Je fais partie de ceux qui considèrent que malgré tout, c'est une chance que le pouvoir politique ait encore une prise sur le devenir de notre nation. Car les alternatives ne sont guère reluisantes. Et tout ce qui se passe tous les jours, partout autour de nous, me conforte dans cette idée. J'ai toujours cru en la politique et je continue d'y croire. Pour la simple et bonne raison que je refuse la description péjorative qu'on en fait et que beaucoup d'actes d'hommes et de femmes viennent malheureusement corroborer. La politique, mesdames et messieurs, ce n'est pas ce que les autres en font, mais plutôt ce qu'on a choisi d'en faire. Me concernant, depuis plus de 25 ans que j'ai fait le choix de l'engagement, je pense avoir le privilège de pouvoir me retourner sur mon parcours sans rougir d'avoir trahi mes engagements, vécu sur le dos de mes compatriotes ou agi contre les principes. Ça ne veut pas nécessairement dire un parcours linéaire ou sans anicroche, mais ça traduit ce qui aura guidé mon action durant toutes ces années. De mes mandats locaux, puis nationaux, à mes différentes fonctions dans le gouvernement, j'ai servi mon pays avec efficacité, honneur et dignité. Dans mes rapports d'opposants ou de membres de la majorité, l'intérêt général a toujours prévalu sur chaque acte que j'ai posé. Le chef d'entreprise que je suis, toujours faire de son métier le prolongement de son engagement pour la société. Mes très chers amis, j'ai ainsi l'honneur aujourd'hui et depuis un moment de diriger le FSD Benno Dioubel. Une formation politique qui me rend particulièrement fier, tant nous avons tous belle page de l'histoire politique de ce pays. Un parti qui a su jouer son rôle d'acteur de la démocratie, mais aussi de la citoyenneté. Le FSD Benno Dioubel a été une école pour beaucoup, et moi qui suis devant vous, le premier. Et c'est avec fierté qu'on observe ce que sont devenus beaucoup de jeunes de notre parti et beaucoup de cadres
qui sont issus de notre formation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous les camarades, militants et sympathisants pour leur confiance et leur engagement. Je voudrais vous dire que vous avez fait ce qu'il vaut à notre formation. Aujourd'hui, sa crédibilité, au point que notre voix soit attendue et entendue pour tous les sujets d'intérêt national. Je vous sais déterminé et prêt pour les combats à venir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le Sénégal, je le rappelle, est avant tout un héritage que nous avons reçu de notre devanciers et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons reçu. C'est le contrat moral que chaque génération doit signer avec ses héritiers. L'état de déliquescence dans lequel se trouvent nos institutions ne rend pas justice au parcours démocratique de notre pays. Les infrastructures construites à coups de milliards cachent difficilement le mal-être des populations et l'arsenal de répression déployé est fort heureusement et la crise de confiance qui sévit au sein de notre société traduit parfaitement le désespoir qui hante beaucoup de nos concitoyens. Et pourtant, je vous le dis, et je le raffirme, l'espoir est permis et est autorisé. Nous nous acheminons, s'il plaît à Dieu, vers un moment de respiration démocratique aussi inédit que déterminant. Si les choses restent telles qu'elles sont, nous devrions vivre notre première élection présidentielle sans le candidat sortant. Même si on peut soupçonner que la machine étatique ou systémique sera quand même mobilisée au profit d'un candidat. Mais à tout le moins, il paraît évident que la configuration que nous allons vivre est idéale pour que l'offre politique prime sur tout autre critère. Mes très chers compatriotes, vous avez le droit d'espérer, et toutes les populations du Sénégal ont le droit d'espérer de cette élection des propositions qui vont les protéger de tous les maux qui gangrènent notre pays. La question des institutions devra être débattue et tranchée, une bonne fois pour toutes. L'hypertrophie du pouvoir exécutif devra être corrigée au profit du législatif et du judiciaire. Et la question de l'indépendance de la justice devra être sur la table. Pas comme si on le fait d'habitude, avec des formules inopérantes autour de la rupture du lien de subordination entre le ministère de la Justice et le parquet, mais autour de vraies propositions qui prennent en compte la double nécessité de l'indépendance et de la légitimité populaire des magistrats. Cela dit, il nous faudra en finir avec la judicialisation de l'espace politique et la politisation de l'agenda judiciaire. Il est insupportable que l'on puisse ne serait-ce que soupçonner la main de l'exécutif derrière les affaires qui concernent les acteurs politiques. Nous ne pourrons pas non plus faire l'économie d'un débat sur le rapport que nous entretenons avec nos forces de l'ordre. Il s'agira de prendre le temps de redéfinir leur rôle dans une société plus juste, plus transparente, plus soucieuse de la sécurité de chaque citoyen, afin de ne pas les exposer aux décisions politiciennes si souvent décriées. La question de nos ressources naturelles et de toutes nos ressources ne saura être en reste. Il s'agira même d'une question majeure pour l'échéance à venir. Tant il est certain que différents groupes d'intérêt tenteront d'influer sur les résultats de cette élection pour les raisons que vous savez tous. Les indépendances à nos jours, nous ne savons pas par quel type de Sénégalais nous sommes et que nous avons voulu construire. Il est urgent aujourd'hui
que nous puissions nous poser la question: qui voulons-nous être pour quel pays? Je veux la religion de l'éducation, une tâche qui fera que nos enfants seront l'ultra priorité de notre pays. Pour les éduquer, pour les former, pour les encadrer, pour les aider, pour les amener à avoir un emploi décent et aujourd'hui à pouvoir être les relais de parents qui ont tant subi des événements à nos jours. Mes chers compatriotes, ce qu'il nous faudra surtout, c'est rétablir en plus de la confiance et de l'espoir l'égalité des chances de tous les Sénégalais. Ça passe par la réduction de la privatisation à outrance de tous les segments de notre pays, par la régénération d'un service public de qualité et surtout par une politique fiscale qui incite les plus riches à contribuer au même titre que tous les citoyens et de manière proportionnelle. Observez, mes chers amis, et donnez-moi un seul secteur de notre pays où il ne faille pas payer plus cher pour recevoir un meilleur service, y compris dans les services aussi régaliens que l'éducation ou la santé. C'est un impératif pour notre vivre ensemble que de faire en sorte que l'enfant de Guenda ou est né mon père puisse avoir les mêmes chances que l'enfant de Mermoz, du Pont-d'Or ou des Almadies. Nous avons des chantiers énormes, identifiés de longue date, dont pourtant nous n'arrivons pas à avoir le bout par le manque de volonté politique et l'esprit de sacrifice. Il va de soi que l'esprit qui est omnibulé par la prochaine élection sera difficilement efficace pour résorber le chômage de masse, notamment par une industrialisation même légère et pour atteindre des objectifs vitaux tels que l'autosuffisance alimentaire. Il nous faudra aussi tenir un débat sur l'équité territoriale, la décentralisation et l'aménagement du territoire. L'économie ne saurait être en reste avec notamment une politique monétaire à débattre et des choix d'investissement plus efficients, plus efficaces et plus conformes avec nos priorités. Mes chers amis, il s'agit là d'autant de sujets pour lesquels nos concitoyens devront se déterminer lors de la prochaine échéance pour mieux dessiner les contours d'un avenir qui, sans nul doute, sera radieux. Il se trouve que pour chacun de ces sujets et pour bien d'autres, la formation politique que j'ai l'honneur de diriger, le FSD-DJ, par ma voix notamment, dispose de propositions singulières et concrètes qui méritent d'être portées à l'attention des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, avec l'onction de mon parti, le soutien de mes amis et de ma famille, et en toute responsabilité, j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection. Il ne s'agit pas d'une candidature d'égo ni de vanité. C'est simplement la continuation d'une cohérence politique qui a montré la voie depuis fort longtemps et à qui l'époque aujourd'hui et les faits aujourd'hui semblent donner raison. Je veux être le candidat de l'égalité des chances, celui qui va assouvir les désirs d'émancipation de notre jeunesse et qui rendra à nos institutions leur dignité. Je veux être le candidat qui va restituer à nos compatriotes la chose la plus importante, celle-là qu'on ne devra jamais perdre, l'espoir. Pas plus ni moins, mais pas celui utopiste de faire de chaque Sénégalais un multimilliardaire, mais celui plus accessible de faire aspirer chaque citoyen à une vie décente. Je veux être le candidat qui va restituer la confiance dans notre société et réenchanter notre volonté de vivre ensemble, indépendamment de nos divergences et de nos différences. Je veux être le candidat de l'unité nationale
et de l'indivisibilité de notre territoire. Celui qui portera haut nos valeurs locales et revendiquera fortement notre héritage culturel-religieux. Celui qui, bien que porté par un parti et une coalition, aura pour la circonstance, pour partie, le Sénégal et voudra voir les 18 millions de Sénégalais. Au-delà de toute considération, au-delà de tout esprit partisan, regardez, ému par le seul besoin de lutter pour le Sénégal, de recréer l'envie et la volonté de grandir et de prospérer dans notre pays. Je veux être le candidat du citoyen de Saint-Louis, ma ville natale, de Matam, de Abdoulaye Sy, de Kédougou, de Thiès, de Tambacounda, de Ziguinchor, de Kaolack, de Mbour, de Dakar, des banlieues, de tous les hameaux et villages du Sénégal. Je veux être ce candidat-là qu'on a attendu depuis 1960. Un candidat ancré sur les valeurs sénégalaises. Un candidat crédible. Un candidat dont le parcours témoigne de la solidité de ses convictions. Un candidat qui a toujours été présent chaque fois que le Sénégal a eu besoin de lui. Un candidat d'honneur, un candidat de dignité, mais surtout un candidat qui va respecter ses engagements et sa parole. Mes chers amis, il ne m'a pas échappé et il ne vous échappera pas que ma candidature vient s'ajouter à une liste déjà bien fournie. Mais je ne me suis jamais dérobé face à mes responsabilités. Je porte en moi un parcours des idées et des convictions. Je travaille avec des cadres émérites, patriotes aboutis, et qui ont le Sénégal au cœur. Et je dirige une formation politique dont la voix compte et porte dans notre cher pays. Nous disposons d'une offre politique renouvelée malgré un corpus idéologique intact depuis plusieurs années et qui semble aujourd'hui plus que jamais collé à l'aspiration de nos concitoyens. Il ne nous sera jamais pardonné de priver le Sénégal de la possibilité d'avoir un candidat de la trempe de chef d'État. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je vous donne rendez-vous bien demain sur le terrain pour entamer le travail qui, je l'espère, nous mènera à la victoire. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve notre pays, notre héritage, notre patrimoine, notre terre, le Sénégal. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse les liens entre chaque Sénégalais, qu'il réconcilie tous les Sénégalais, qu'il nous unisse dans le travail, la discipline et le service pour l'ensemble de nos concitoyens. Comme le rappelle du reste, Cheikh Ahmadou Bamba, je prie également, parce que la condition et les circonstances sont difficiles, pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie dans tous les événements de ces derniers jours. Et je suis totalement solidaire avec ceux qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention pour des convictions politiques et des convictions fortes pour le pays. J'ai une pensée, même si je ne suis plus de Yévé à Saint-Louis, j'ai une pensée pour mon ami Ousmane Sonko. Et je me convaincu qu'un véritable dialogue inclusif aurait pu éviter ce scénario catastrophe qui ne grandit personne. Car l'inclusion, la vraie, celle-là que nous attendons tous, devrait permettre aux Sénégalais et aux seuls Sénégalais, détenteurs de la souveraineté, de décider en toute liberté qui parmi les millions de Sénégalais est apte ou non à présider aux destinées de la nation. C'est ça la démocratie et pas autre chose. Depuis le suma parti man FSD/BJ la tudd am naa coalition waaye wax dëgg yàlla yéene bi ma am ci Sénégal ak xol bi ma am ci Sénégal dama bëgg doomu Sénégal bu nekk gëm ni parti Cheikh Bamba Dièye mooy Sénégal
ittey Cheikh Bamba Dièye mooy Sénégal cooreel Cheikh Bamba Dièye du dara ñu dul sàkki pexe yu dagal ngir jariñ yëkkati yokk yaatal xéewal boo xamee ni bu wàccee ñun ñëpp dinañ ko bokk ba doom yi ndey yi baay yi rakk yi mag yi ñëpp gis ci seen bopp te ñëpp yëg ni fonk na leen te ñëpp yëg ni am nañu itte si ñoom sama sëriñ bu baax boobu di suñu xalifa ni yàlla may suñu kanam yu yàgg yàgg day wax ju am solo ci lépp lu mu sumb mu Cheikh Moustapha Bachir day wax mbokki taalibe yi bu mu laal suuf kon yéen samay mbokk yéen samay militant yéen doomu Sénégal yi xam leen ni bis bu ngeen ma joxee seen réew mi bis bu ngeen góorgóorloo ba jël Sénégal nekk ci sama loxo wallahi éducation Sénégal du laal suuf solidarité boo xamee ne dina tax doomu Sénégal bu nekk yëpp boppam ci réew mi du laal suuf ndax am na lu mat 1 million ba 1,5 million borom kër yoo xamee ni bu ñu amee duñu reer te seen loxo jëlul seen ci kay mu wóor ni leen ni bu ñu jëloon ci 7 000 milliards yi ñu am suñu budget 700 milliards dina tax 1,5 million familles lu mu bon bon bàyyi bu ko yées tuuti dinañu am 50 000 francs fukki junne chaque weer ci seen biir kër am réew boo ko bëggee taxawal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi alal ji fi nekk koom bi fi nekk xéewal bi fi nekk dafa war a yaatu ba Sénégal bu nekk gis ci boppam xam ngeen ni moos tey jii am kër jafe na metti na tar na te wuy bi mu nekk xam nga ñaata la weer ak luyaas di coûter jamono bi nekk man de dama leen di xamal ni diggante 300 000 logements yi nga xam ne déficit la tey jii ci réew mi war a doon 500 000 logements fii 2029 2030 man de am naa pexe boo xamee ne dina tabax 100 000 logements ci biir réew mi yoo xamee ne dina permettre borom kër yi ak képp koo xam ne yaa ngi soobee am sa premier emploi boo ko soxlaa ngay dugg ci guichet ñu tabaxal la kër équipé la kër jox la oto soo ko bëggee parce que loolu aussi il faut pas que nit ñi jàpp ne lu mënul nekk la ndax ñaar ñi ñoo seet logement wala politique de logement wala ñett état di saytu lépp public locatif lu mel na SNHLM wala SICAP wala privé locatif ñetti kuréel yi bu ñu déggoo woon ni képp koo xamee ne ci public locatif wala privé locatif nga bokk boo tabaxee kër ak kër yi nu mu mën ci toll état wu Sénégal dina garantir logement pour les 10 années de cotisation yi muy laaj weer bu nekk au moins 60 000 francs ci li nga xamee ne doomu aadama bi war na ko fay ci emploi et à la fin nit ki nekk le propriétaire de cette maison voici une dynamique boo xamee ne mën na delloo siwaat yaakaar delloo siwaat sañ-sañ delloo siwaat tiital ak kilifteef ci borom kër yi xam ngeen ni moom sécurité tar na jafe na am nañ ci soxla am nañ ci pexe wax naa ni léegi jëm ci éducation réew mi addina gi ku jàngalu say doom yaroo leen jàppale woo leen dimbali woo leen amuloo avenir ku taxawul say doom góorgóorloo si ñoom ndax plus de 90% des Sénégalais sont moins âgés que Cheikh Bamba Dièye. Et j'ai dit tantôt que 1 million à 1,5 million familles sont dans la précarité. Il faut que la direction, les ressources publiques, l'orientation sur les priorités, changer de direction jublu ndaw ñi ak néew bi doole yi ci jàppale leen taxawu leen suturaal leen dimbali leen ndax la citoyenneté n'est jamais innée. On la construit en chacun d'entre nous autour d'un projet national partagé inclusif boo xamante ni wax ni kan la ñu doon fan la ñu bëgg dem
ak ëllëg nan lañ koy organiser ndax yéen ko tax a dem dañuy yëgoo balaa ngay yëkkati réew mi par parloo yàq na ko jaay doole yàq na ko ku fi am doole foo mën a nekk lu la neex def lu la neex wax doom day jàng ba bëgg dee am ay diplôme yu mag ñu fekk benn toppalekat ak nelawkat jël ko joxoon cëram ba pare jël kookee mu koy organiser nekk kilifaam di ko jox di ko wan yoon te bu mu jiite yoon Cheikh Abdoulaye Dièye dafa daan wax ni li yàq Sénégal mooy dañuy jël cëru jàmbaar jox ko yaafus jël cëru borom xam-xam jox ko cuune man Bamba Dièye ma teg si ni boolekaat ñeenti jikko yu bon yi dëkkee daw res di fan sàcc di faral doonkat nga xamee ne réew mi ku ko weddi demal sama livre en 2017 Sénégal thérapie pour un pays blessé ñeenteelu jikko bi mooy bëgg lu yomb ma fàttali leen bëgg lu yomb daw res fan sàcc faral doonkat lii la ñu yeewee réew mi de 1960 à maintenant lii moo tax alalu réew mi mënagul jariñ doomi réew mi lii moo tax xéewal yi nekk ci réew mi di walangaan di jàll di jariñ yeneen i doomi réew mi lii moo tax ay ñaari doomu Sénégal bu ñu seqee mbir selon que nga faral pouvoir wala nga ñàkk faral pouvoir ñu mën la bantal nga am dëgg ñu boole laaj sa dëgg duuma la Sénégal bii ngeen di dund da ngay am dëgg ñu boole laaj sa dëgg duuma la xam nga lu tax njiit lu matali Cheikh al Xadim dafa wax ne wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des mu misaale que ni ñaari jigéen ñi nii dugg otoraay kenn ki jënd billet kenn ki sàggan ba brûlé bu contrôle bi jotee ci ku brûlé da koy wàcce loolu bu jotee ci ki fay biyam dafa fay bàyyi ba daal ba mu bëgg yam moom ak loolu xool leen métaphore Cheikh Ahmadou Bamba bi nee na de ñaari xale yi kenn fayu du leen baax ñaari xale yi ñu boot kenn si ñoom fayu bee matali kenn gi ñàkk fay daal bëgg lu yombam daw resam fan sàcce faral toog katam moo tax ñu wàcce ko wàcce wàlle ko keneen ka matam moo tax ñu bàyyi ko fa moom ak loolu kon gars yi dañ ko wuti jiit lu baax élection yi nga xamee ni wér nañu ni bon ba fi tey ndax Sénégal léegi kenn mënatul waat dara waaye wér nañu ba fi tey kii fi nekk président de la République di le président Macky Sall du ci bokk war nañoo góorgóorlu ba élection bii bañ a doon élection par parlo ak acteur politique rek wàcc seen kanam yéen Sénégal yi ni leen sama gars yi maa ko yor maa ko man maay borom àll bi maa am xaalis maa yor ndombo tànk yi maay ministre maay premier ministre maay député maay chef d'entreprise ngeen gisee kat alal bu dul jeex te mu wér leen ni ab ministre bu doon dund pendant 15 ans nekk ministre di fay 3,5 millions li nga xam ne moom la gars yi di leen wan matin midi soir ci seen kanam ci seen suufu bët te ku la sàcc yàpp na la ku la sàcc du la liggéeyal ku la sàcc du la dimbali ku la sàcc du samp dëgg ci sa réew ku la sàcc amul la leen ndax respecté wu la sama gars yi delluwaat leen ngeen xalaat bu baax nit bu la yebee du la liggéeyal nit bu la yebee du la jàppale nit bu la yebee du la toppatoo nit bu la yebee du la xëyal te tey jii Sénégal bii ab jaam la ñu soxla à la présidence de la République koo xamee ni lu mu am bokk ak ñun te
te ñun Sénégalais yi lu ñu am bu bàyyi am ñoom koo xamee ni kenn du ragal loxoom ndax du dóor kenn du daan kenn du ragal làmmiñam ndax du saaga du xaste du wax lu ñaaw pourtant valeur boobu moom la Seydi Hadji Malick gàddu ba tey jii ñu sauver islam sauver Sénégal sauver jikko yi valeur yooyu moom la Mawlana Cheikh Ibrahim gàddu sauver islam sauver réew mi génn ba sauver wàllu Nigéria valeur yooyu moom la Limaamu Laay fii ci Dakar saxale fi dëgg ak jaamu yàlla jël doomu aadama yëpp sant moo mën a sant mu effacé pour la justice équité inclusivité participation Sëriñ Tuubaa ñu wax ni nit ku nekk war nga xam li nga moomal sa bopp li sa yoon nekkul ak li nga bokk ak say bopp Seydi Hadji Malick feelu ko ni ko bul ko sañ yow kot nguur gi bul ko wax yow kot nguur gi bul ko man yow kot nguur gi nous sommes les héritiers de ces grands hommes nous sommes les héritiers de ces vrais valeureux de ces preux chevaliers qui ont construit ce pays et font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et font que nous revendiquons notre place ñun ñooy doonay Seydi Hadji Malick ñooy doonay Cheikh Ahmadou Bamba ñooy doonay Mawlana Cheikh Ibrahim ñooy doonay Thiénaba ñooy doonay Ndiassane parce que taalibe lañu doomu taalibe di citoyen te yéen a jàmm réew mi du ma gan ci politique de ndax maa ngi ci bëgg a mag nag léegi maa ngi bëgg a bokk si ñi mag ndax FSD/BJ 95 lañ ko formé boobu ba léegi dox leen ci réew mi acteur politique bu am at yi ma am ci politique dund politique ba pare te kenn dabagu ko ni ko yaa fi jël benn mètre carré boobu leen je relève le défi aller partout est en ouest du nord au sud de Saint-Louis à Kafountine de Dakar à Kédougou visiter chaque chapelle politique gis leen koo xamee ne depuis 95 mi ngi ci politique te dóorewul daanewul du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te chaque fois que réew mi am rendez-vous historique rendez-vous boo xamee ni ëllëgu réew mi mun na nekk en jeu il est toujours dans l'humilité présent et très décisif man nag damaa ñor taat bi ngësam li indaale yow man damaa ñor taat bi ngësam li indaale yow ndax ci école politique bu mag bi gën a mag ci réew mi fa laa génn depuis mon enfance ba ma nekkee ndaw ba léegi dama am kilifa mooy yar dans la dureté dans la discipline et la rigueur mosuma may dara Cheikh Abdoulaye mosuma may dara parce que bis bii moo taxaw dafa mos a exigeant ci lépp lu may def ngir bis bii dafa mos a taxaw am fulla am fayda ngir bis bii ndax xamoon na ni école politique bi mu am kii une école dafa war a nekk un terreau fertile pour l'éclosion des élites de la vie publique, de serviteurs de l'État et de serviteurs des Sénégalais. xam ngeen Cheikh Laye lan la daaw lu wax dafa ni politique ñaar la politique bu defal ak politique bu defal nee na politique bu defal mooy ma seqal sëñ Babacar Diop. C'est une vision du développement qu'il faut installer et imposer dans notre pays.